Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur DK News Africa, votre chaîne d'information en temps réel, engagée à vous livrer la vérité sans détour sur les grands événements qui secouent notre continent. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, vos commentaires et vos partages. Continuez de soutenir notre travail en likant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité brûlante en République démocratique du Congo et en Afrique. Ce vendredi 7 novembre 2025 restera gravé dans le mémoire comme une journée de tension et de courage dans le territoire de Walikale, précisément dans le village de Katete, où les violents affrontements ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et leurs alliés Wazalendo aux rebelles RDF M23-AFC soutenus par le Rwanda. Selon des sources locales, les combats ont été intenses et prolongés, marqués par l'usage d'armes lourdes et légères. Les rebelles RDF-M23-AFC, pris le coup, auraient subi de lourdes pertes avant de battre en retraite. Cette contre-offensive victorieuse de FARDC et de Wazalendo, qualifiée de vaillants combattants invisibles, témoigne du courage de ces hommes et femmes qui, malgré des conditions difficiles, défendent avec acharnement la souveraineté nationale. Il faut rappeler que la région de Walikale, longtemps restée une zone d'exploitation minière et de transit stratégique, est aujourd'hui l'un des points névralgiques du conflit qui s'oppose la RDC au M23. Ce groupe armé, majorité composée de combattants d'expression rwandophone, est accusé par Kinshasa d'être soutenu logiquement et militairement par Kigali, ce que le Rwanda continue de nier. Mais sur le terrain, les faits parlent d'eux-mêmes. Les armes utilisées, les tactiques militaires observées et le mouvement coordonné par M23 témoignent d'une influence extérieure évidente. Ce qui pousse de nombreux observateurs à qualifier cette guerre d'agression hybride, mêlant à la fois des revendications communautaires internes et une stratégie géopolitique régionale. Du côté des FARDC, cette victoire tactique à Katete redonne espoir et morale aux troupes congolaises. Après plusieurs mois de résistance face à un ennemi bien équipé, cette bataille symbolise la résilience du peuple congolais et la montée en puissance de la synergie entre l'armée nationale et les forces d'autodéfense locales, notamment les Wazalendo. Ces derniers, autrefois considérés comme de simples groupes d'autodéfense, sont désormais vus comme de véritables acteurs de la défense nationale. Leur connaissance du terrain et leur détermination complètent efficacement les opérations de FARDC. Les populations de Katete et des environs, bien qu'encore traumatisées par les bruits de guerre, expriment leur soulagement face à la reconquête de leur ville. Plusieurs témoignages recueillis sur place font état des scènes délices, alors que les civils saluent l'arrivée des forces loyalistes. Cependant, la situation humanitaire reste préoccupante. Plusieurs familles déplacées, des maisons incendiées et une grande partie de la population réfugiée dans la brousse ou le village voisin. Selon le plan politique, cette victoire, aussi symbolise soit-elle, représente une carte importante pour Kinshasa, qui tente de réaffirmer son autorité dans l'est du pays, souvent décrit comme une région hors contrôle. Le gouvernement central pourrait s'appuyer sur
cet épisode pour renforcer la confiance entre l'État et la population locale, souvent abandonnée à leur sort. Mais au-delà du front militaire, cette situation pose une question fondamentale. Jusqu'à quand la RDC devra-t-elle supporter ces attaques répétées venues de l'extérieur? Alors que la communauté internationale se limite souvent à des condamnations verbales, les Congolais appellent à une action diplomatique ferme contre les agresseurs. La stabilité de la région des Grands Lacs dépend aujourd'hui de la capacité de la RDC à imposer le respect de ses frontières et à reconstruire un appareil militaire solide, unifié et discipliné. Sur le plan psychologique et moral, les victoires comme celle des KTT rappellent que le peuple congolais n'est pas vaincu. Malgré les trahisons, la pauvreté et les ingérences, la détermination reste intacte. Ce combat n'est pas seulement militaire, il est identitaire, patriotique et spirituel. Il symbolise la renaissance d'une nation qui refuse de plier les genoux devant l'injustice et la domination étrangère. Les Wazalendo, par leur bravoure, incarnent ce nouvel élan de résistance populaire, cette conscience nationale qui s'éveille peu à peu dans tous les coins du pays. Ils ne sont pas seulement des combattants, mais des sentinelles du territoire, porteurs d'un message. La RDC appartient aux Congolais et à eux seuls. En conclusion, les affrontements des KTT marquent une étape importante dans la lutte contre les forces rebelles et étrangères. La coordination entre le FARDC et les Wazalendo démontre que l'unité nationale reste la meilleure arme face à toute tentative de déstabilisation. Merci à vous, chers téléspectateurs de DK News Africa, pour votre fidélité et votre confiance. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager ces reportages pour soutenir le travail de votre média indépendant. Ensemble, continuons à défendre la vérité et la dignité du peuple congolais. Je suis apôtre Dédé Kibala pour DK News Africa. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sai bazalendo biko kuvita Kasese, biko nakongana na FARDC bare M23. Sai population yote ya Kasese iko kunyumba. Wazalendo na FARDC bare M23 biko sai kukiwanja. Munaona Kasese hakuna ingine, bazalendo ndio biko kiwanja. Bazalendo biko kiwanja. Tukapigana na M23 sai hapa Kasese. Muko munasikia makude bal, munasikia munafata batoto ya punya. Muje kama Kasese M23 inaingia. Na provocateur wa hii vita ni Baguma. Baguma njo alikree vita juu asema yeye kwa M23. Njo saa hii tuko kumatata hapa, muzalendo uko kukiwanja na FARDC bar FC. Tunaona kabisa, tunaona moshi pale. Roja na kusoma. Watoto washikaze hapa na mtandao, watoto washikaze wajisukume mbele. Tena wasukuma mzee. Wasukumiwa mbele kabisa, kiongozi akatanguka pale mwingine. Niko nafuata unani tena yeye. Nani jakuyala? Aleni afande. Sasa mbele mbio mbio. Aisha toka. Msukume watoto mbio mbio pale tushike mwingine. Msukume watoto mbio mbio tushike mwingine. Shika kiongozi anataka shuka pale mwingine fanya mbio. Nyoka. Unasema nini? Tafuta ile miaya nani? Muone sasa tena.